Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 18 suite. Je viendrai vers vous. Il leur promet sa venue en disant « Je viendrai vers vous ». Le Christ était déjà venu vers eux en assumant la chair. Le Christ est venu en ce monde. 1 Timothée 1,15. Il restait donc 3 de ces venues, dont 2 sont corporelles, l'une après la résurrection et avant l'ascension, c'est-à-dire quand, s'étant éloigné d'eux par sa mort, Jésus vint après sa résurrection et se tint au milieu des disciples, comme il est dit plus loin. L'autre qui aura lieu à la fin du monde. Citation, « Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1,11. Ils verront le Fils de l'homme venir dans une nuée avec grande puissance et majesté. Luc 21, 27. Mais la troisième est spirituelle et invisible, à savoir quand il vient vers ceux qui ont foi en lui, par la grâce, dans la vie ou dans la mort. Citation, « S'il vient à moi, je ne le verrai pas. » Job chapitre 9, verset 11. Il dit donc, « Je viendrai vers vous après la résurrection quant à sa première venue. Mais je vous verrai de nouveau. » Jean 16, 22. De même, à la fin du monde, le Seigneur viendra pour le jugement. Isaïe 3, 14. Et encore, dans la mort, pour vous prendre auprès de moi, citation, « Je viendrai vers vous et je vous emporterai près de moi. » Jean 14, 3. Enfin, je viendrai vers vous en vous visitant spirituellement. Citation, « Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Jean 14, 23. Le Seigneur expose ensuite le mode de sa venue en montrant que cette venue doit être manifestée uniquement aux apôtres. Et parce qu'ils pouvaient croire qu'il reviendrait encore vers eux selon une existence mortelle, il exclut ensuite cela en disant « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus ». En expliquant cela premièrement en fonction de son retour après la résurrection, le sens est « encore un peu de temps », c'est-à-dire « je suis avec vous pour un peu de temps dans cette chair mortelle et ensuite je serai crucifié, mais après, le monde ne me verra plus ». Et cela parce qu'après la résurrection, il ne s'est pas manifesté à tous, mais à des témoins fixés d'avance par Dieu, à savoir ses disciples. Voilà pourquoi il dit « Mais vous, vous me verrez, c'est-à-dire glorifié dans mon corps et immortel. » De cela, il leur donne la raison en disant « Parce que moi je vis et que vous, vous vivrez. » Par là, il écarte le doute. En effet, les disciples pourraient dire « Comment te verrons-nous puisque tu vas mourir ? Est-ce que nous aussi nous mourrons avec toi ?» Et c'est pourquoi il dit qu'il n'en sera pas ainsi, puisque moi je vis, c'est-à-dire je vivrai après ma résurrection. Citation, « Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. » Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et que vous, vous vivrez, parce que vous ne serez pas tués tout de suite avec moi. Citation, « Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. » Jean 18, 8. Ou bien, « Moi je vis par ma résurrection, et vous, vous vivrez, c'est-à-dire vous vous en réjouirez, puisque les disciples se réjouirent à la vue du Seigneur. » Jean 20, verset 20. C'est de cette manière que le mot « vivre » est pris dans ce passage de la Genèse. Quand Jacob eut entendu que Joseph régnait en terre d'Égypte, son esprit reprit vie, à savoir à cause de la joie. Genèse chapitre 45, versets 26 et 27. Mais Augustin fait une objection à cette explication parce que, de ce que dit le Seigneur, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, il s'ensuit que les hommes de ce monde ne le verront jamais, ce qui est faux, puisqu'ils le verront au jugement. Citation, « Tout œil le verra. » Apocalypse chapitre 1, verset 7. À cela, on pourrait dire qu'il est vrai que les hommes de ce monde ne le verront plus. Encore un peu de temps et le monde ne le verra plus dans cette chair mortelle.
Et à cause de cela, Augustin explique ce encore un peu de temps en se référant au second avènement où il viendra pour juger. Et on dit que ce temps jusqu'au jugement est court en considération de l'éternité. Car 1000 ans devant tes yeux sont comme le jour d'hier qui est passé. Psaume 89, verset 4. Et c'est de cette manière que l'apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, appelle ce temps court, en expliquant ce verset d'Agée, « Encore un peu de temps, et moi j'ébranlerai le ciel et la terre ». Agée 2,7 et Hébreux 12, 26. Et le monde ne me verra plus, puisqu'après le jugement, les hommes qui aiment le monde et qui sont mauvais ne le verront plus, eux qui iront dans le feu éternel. Matthieu 25, 41. Voilà pourquoi, selon une autre lecture d'Isaïe, que l'impie soit supprimé afin qu'il ne voie pas la gloire de Dieu. Isaïe 26, verset 10. Mais vous qui m'avez suivi et qui êtes demeurés avec moi dans mes épreuves, vous me verrez pour toujours dans l'éternité. Citation, « Tes yeux verront le roi dans sa beauté ». Isaïe 33, 17. Nous serons avec le Seigneur toujours. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et cela parce que moi je vis et que vous vivrez. Comme pour dire, de même que moi j'ai une vie glorieuse dans mon âme et dans mon corps, vous aussi. Citation, « Il réformera le corps de notre misère en le configurant à son corps de gloire. » Philippiens 3, 21. Et il dit cela parce que notre vie glorieuse est créée à partir de la vie glorieuse du Christ. Citation, « De même que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. » 1 Corinthiens 15, 22. Mais de lui, il dit au présent, « Je vis », parce que sa résurrection ne devait pas tarder après sa mort, mais la suivre aussitôt. « Je me lèverai au point du jour. » Psaume 107, verset 3. Puisque, comme il est dit dans le psaume, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Psaume 15, verset 10. Mais des disciples, il dit, « Vous vivrez au futur », parce que la résurrection de leur corps devait être différée jusqu'à la fin du monde. Citation, « Tes morts vivront, ceux qui m'ont été tués ressusciteront. » Isaïe chapitre 26, verset 19. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Ici est montré le fruit de cette venue qui est la connaissance de ce que les apôtres ignoraient. En effet, comme il a été dit plus haut, Pierre ignorait où allait le Christ, c'est pourquoi il disait « Seigneur, où vas-tu » Cela Thomas également l'ignorait, ainsi que le chemin par lequel il allait, c'est pourquoi il disait « Nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous savoir le chemin » Jean 14, 5. Philippe, quant à lui, ignorait le Père, c'est pourquoi il demandait « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et tout cela était causé par leur ignorance d'une seule chose, à savoir comment le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père. C'est aussi pourquoi le Christ dit à Philippe « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Il leur en promet donc la connaissance en disant ici « En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Et par le fait même, tout doute se trouve exclu des cœurs des disciples. Or cela peut être expliqué de sa venue au moment de la résurrection et de sa venue pour le jugement. Mais il faut distinguer une double connaissance des mystères de la divinité. L'une est imparfaite, qui est reçue par la foi, l'autre parfaite, qui est reçue par la vision, en latin perspeciam. De ces deux connaissances, il est dit, nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme quant à la première, mais alors nous verrons face à face quant à la seconde. 1 Corinthiens 13, verset 12. Il dit donc, en ce jour-là, après ma résurrection, vous connaîtrez que moi je suis dans mon Père. Et cela par la connaissance de la foi, puisqu'alors en voyant qu'il était ressuscité et qu'il était avec eux,
Ils eurent de lui la foi la plus certaine, surtout ceux qui reçurent l'Esprit Saint qui leur enseignait tout. Ou bien, en ce jour-là, de l'ultime résurrection lors du jugement vous connaîtrez, c'est-à-dire clairement par vision. Citation, alors je connaîtrai comme je suis connu. 1 Corinthiens 13, 12. Mais que connaîtront-ils? Deux choses dont il parle plus haut. L'une, que le Père demeurant en moi fait lui-même les œuvres, et quant à cela il dit que moi je suis dans mon Père, c'est-à-dire par la consubstantialité de nature. L'autre, qu'il fera des œuvres par ses disciples quand il dit « Qui croit en moi fera lui-même aussi les œuvres que moi je fais », et par rapport à cela il dit « Et vous en moi et moi en vous ». Il faut remarquer ici que, parce que le Seigneur semble établir un rapport semblable entre lui et son Père et entre lui et ses disciples, les Ariens voulaient que, de même que les disciples sont moindres que le Christ et ne lui sont pas consubstantiels, de même le Fils soit moindre que le Père et d'une autre substance que lui. Et c'est pourquoi il faut dire que ce qu'il dit, « Moi je suis dans mon Père », est dit par consubstantialité de nature. Plus haut, « Moi et le Père nous sommes un ». Jean chapitre 10, verset 30. Et le Verbe était auprès de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Et vous en moi et moi en vous. Cela se comprend d'une première manière, c'est-à-dire en tant que les disciples sont dans le Christ. En effet, on dit que ce qui est protégé par quelqu'un est en lui, comme le contenu dans ce qui le contient. Et de cette façon, on dit que les choses qui sont dans le royaume sont dans le roi. Et à cause de cela, il est dit dans les Actes des Apôtres, c'est en lui que nous vivons et que nous nous mouvons et que nous sommes. Actes chapitre 17, verset 28. Et moi, je suis en vous dirigeant de l'intérieur, en œuvrant et en habitant en vous par la grâce. Citation, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 17. Et encore, voulez-vous une preuve de celui qui parle en moi, le Christ? 2 Corinthiens 13, 3. D'une autre manière, selon Hilaire, vous en moi, sous-entendu, vous êtes en moi par votre nature que j'ai assumée, car en assumant notre nature, il nous a tous assumés. Citation, car nulle part il ne prend des anges, mais c'est la race d'Abraham qu'il prend. Hébreux 2, 16. Et moi, je suis en vous par le fait que vous preniez mon sacrement, car celui qui prend le corps du Christ, le Christ est en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 57. D'une autre manière, vous en moi et moi en vous, sous-entendu, nous le sommes par un amour mutuel, car il est dit « Dieu est charité, et qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. » 1 Jean 4, 16. Et ces choses étaient inconnues de vous, mais en ce jour-là vous les connaîtrez.